Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Nasuba, Nasuba à chacun et à tous en compagnie des programmes de Radio Bénin émettant de Parakou. Aujourd'hui, c'est le mardi 26 avril de l'an 2022. 6 heures passées de quelques 32 minutes chez nous. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver. Mesdames et messieurs, n'attendez pas le moment parfait. Prenez un moment et faites en sorte qu'il le soit. C'est une pensée que nous empruntons à Zoé Seiwar. N'attendez pas le moment parfait. Prenez un moment et faites en sorte qu'il le soit. Merci et bonne méditation à tout un chacun de vous. Ce matin, mesdames et messieurs, à Cotonou, le temps est clair, très clair, mais dans l'après-midi, ce sera un ciel nuageux avec ce matin c'est 26 degrés Celsius, 31 degrés dans l'après-midi. À Parakou, il fait 24 degrés ce matin, un ciel clair, mais nuageux dans l'après-midi. À Djougou, il fait 24 degrés Celsius ce matin. Dans l'après-midi, un ciel dégagé avec une température de 35 degrés Celsius. À Kandi, 27 degrés Celsius ce matin. Dans l'après-midi, il fera 39 degrés Celsius avec un ciel partiellement nuageux. Didier Aina à la partie technique avec Adif Lawani à la mise en ligne de nos différentes émissions en direct avec vous. Prince Ernest, bonjour à chacun et à tous. Opinion, c'est dans quelques secondes seulement. Nous allons vous permettre de suivre notre bande annonce, mesdames et messieurs. Bienvenue à chacun et à tous. Mise en œuvre du volet assurance maladie du projet assurance pour le renforcement du capital humain ARCH. L'objectif du gouvernement est de faire bénéficier toutes les couches sociales vulnérables qui pourront se faire consulter et soigner gratuitement dans les hôpitaux partenaires de l'Agence nationale de protection sociale. En quoi jugez-vous nécessaire la généralisation du projet H à toutes les communes du Bénin? La question est au cœur de la rubrique Opinion ce mardi. Intervenez en direct en composant le 96 21 50 40 à partir de 6h35. Vos commentaires sont aussi attendus à l'adresse Facebook ORTB Nasuba. Opinion. Opinion, le débat citoyen sur Radio Parakou. Notre numéro reste le même, le 96 21 50 40, 96 21 50 40 et vous êtes avec nous pour opiner par rapport à ce sujet que nous invitons à écouter encore. Mise en œuvre du volet assurance maladie du projet assurance pour le renforcement du capital humain ARCH. L'objectif du gouvernement est de faire bénéficier toutes les couches sociales vulnérables qui pourront se faire consulter et soigner gratuitement dans les hôpitaux partenaires de l'Agence nationale de protection sociale. En quoi jugez-vous nécessaire la généralisation du projet H à toutes les communes du Bénin? La question est au cœur de la rubrique Opinion ce mardi. Intervenez en direct en composant le 96 21 50 40 à partir de 6h35. Vos commentaires sont aussi attendus à l'adresse Facebook ORTB Nasuba. 6 heures passées de 36 minutes dans tous nos studios, mesdames et messieurs. Merci donc d'opiner par rapport à H. Quand on parle de H au Bénin, vous comprenez que c'est l'assurance maladie pour tout le monde, sans exception. Avant, il y avait quelques communes pilotes, des communes sur lesquelles on avait essayé le projet et ça a marché. Maintenant,
en quoi serait-il utile de permettre à tout le monde de bénéficier de ce projet dans toutes les communes du Bénin? C'est de ça là il est question. Nous vous attendons au 96 21 50 40, 96 21 50 40, mesdames et messieurs. Mise en œuvre du volet assurance maladie du projet assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE. L'objectif du gouvernement est de faire bénéficier toutes les couches sociales vulnérables qui pourront se faire consulter et soigner gratuitement dans les hôpitaux partenaires de l'Agence nationale de protection sociale. En quoi jugez-vous nécessaire la généralisation du projet H à toutes les communes du Bénin? La question est au cœur de la rubrique Opinion ce mardi. Intervenez en direct en composant le 96 21 50 40 à partir de 6h35. Vos commentaires sont aussi attendus à l'adresse Facebook ORTB Nassouba. Bonjour à Djougou, bonjour à Nati. Nous pensons également à Kandi, Parakou et environ, sans oublier les collines et tous ceux qui nous suivent en streaming. Mesdames et messieurs, assurance pour le renforcement du capital humain. Vous pouvez vous faire suivre et soyez gratuitement dans les centres de santé partenaires à ce projet, le projet H. Mesdames et messieurs, le projet a déjà expérimenté certaines communes, certaines communes ont bénéficié de cette phase pilote et puis ça a pris déjà. Eh bien, ne serait-il pas nécessaire de généraliser ce projet dans tout le pays? C'est de ça il est question ce matin et nous vous attendons au 96 21 50 40. Auditeurs en ligne, bonjour. Bonjour, c'est M. Oru Karaga. Oru Karaga, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Eh bien, vous nous appelez de... la commune de Sebana. Nous vous écoutons, Oru Karaga. Oui. Parlant de la généralisation de ce projet dans toutes les communes du Bénin, c'est bien, mais selon moi, moi je vois, c'est pas ce que nous souhaitons même ça. C'est-à-dire qu'il faut que même dans tous les hôpitaux que nous avons au Bénin, il faut qu'on rende nos soins gratuits. Mais si on doit choisir une ONG ou un projet qui doit avoir fait d'hôpitaux, là on va se faire traiter là, je vois que ça ne serait pas pour tout le monde. Si je prends une commune, si on installe dans le centre
et ceux qui sont dans les villages loin, est-ce que la peut avoir se déplacer et aller là-bas? On se pose beaucoup de questions, mais si notre gouvernement peut rendre le soin gratuit dans tous les hôpitaux du Bénin, je vois que c'est mieux, quoi. Merci. D'accord. Vous allez dans le même sens que nous, on a dit assurance pour le renforcement du capital humain. Vous pouvez vous faire suivre et faire soigner gratuitement dans les centres de santé partenaires. Vous souhaitez que ça ne soit pas seulement des centres partenaires qui soient seulement dans les villes, mais qui soient un peu partout sur le territoire national, même dans les contrées les plus reculées. Merci, on vous a compris. 96 21 50 40. 96 21 50 40 et vous êtes avec nous pour opiner un peu comme Oru Karaga qui vient de nous appeler de Segbana. Bonjour. 96 21 50 40, bonjour. Bonjour mon président. Bonjour, votre nom s'il vous plaît, c'est Prince Ernest. Prince Ernest Bissot. Oui. Aziz Togoubia. Oui, Aziz Togoubia de Kandi, nous vous écoutons. Bon, merci pour le sujet. Merci. Et puis je demande aussi si la génération du projet H, parce que ça c'était dans la Tonga, il me semble que c'est là que ça a commenté. C'était la phase pilote. La phase pilote. Mais maintenant, si l'État peut générer ça, et la quinte que moi j'ai mentionné le journaliste, il faut d'abord que les centres de santé ou bien les hôpitaux qui sont choisis, est-ce que ces hôpitaux seront équipés normalement comme dans d'autres, comme le faut, que ce soit personnel, que ce soit matériel, que ce soit tout ce qu'il faut. Parce que ça maintenant, vous allez voir qu'il y aura plus d'engouement dans ces centres-là. Mais comme l'a dit mon frère Oru Karagara, donc c'est dans les contrées loin, c'est là qu'il est nécessaire de ce truc-là. Mais si aujourd'hui on passe à certains centres urbains, et puis quitter encore d'autres, qui étaient maintenant carrément compatibles pour venir à Manambir ou bien pour faire soigner, tandis que eux, ils en ont besoin. Donc si l'État aussi peut quand même le faire élargir dans les contrées, ça va quand même soulager la population et doter des moyens adéquats à ces hôpitaux, à ces centres de santé, pour qu'on puisse quand même avoir un soin de qualité, quoi. Et puis un soin de qualité. Donc un soin de qualité à moins de frais, et puis c'est pratiquement gratuit. Hein? Oui. Pratiquement gratuit. Il suffit seulement que vous soyez abonné et ça y est. C'est ça. La gratuité aussi, là aussi, quand il y a des moyens, des matériels, pour qu'on puisse quand même aider ces agents-là facilement pour faire des soins. Mais si c'est nos centres de santé ou bien nos hôpitaux que nous avons, manque de moyens, manque de trucs là, ça va encore retarder les soins adéquats que nous voulons, quoi. Merci beaucoup, cher ami, on vous a bien compris. Vous êtes allé dans le même sens que Oru Karaga. Il faudrait que l'assurance pour le renforcement du capital humain soit véritablement élargie et vous souhaitez que ça soit un peu partout, pas seulement dans les villes, pas seulement dans les centres des communes, pas seulement dans les centres des arrondissements, qu'on aille dans les contrées les plus reculées du pays, les plus isolées du pays. C'est de ça il est question pour permettre à tout le monde quand même de jouir de l'arche, du projet H qu'on a déjà expérimenté, piloté dans certaines communes et qui a véritablement marché. Hein. À Djougou, les gens peuvent témoigner, même à Avrankou,
les gens peuvent témoigner, n'est-ce pas Didier Aïna? C'est comme ça. Maintenant, il faudrait que ça soit généralisé pour profiter à tout le monde. Donc, progressivement, on le souhaite, progressivement, le projet sera élargi et tout le monde va en bénéficier à moindre coût partout sur le territoire national parce qu'on dit vous pouvez vous faire suivre gratuitement, vous faire soigner gratuitement dans les centres de santé. Si vous êtes malade, si vous avez un pépin, rapidement vous êtes pris en charge. Ce ne sera plus comme avant. Nous avons un auditeur au bout du fil. Bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, bonjour. Vous avez votre poste récepteur allumé, mais on a toujours dit de ne pas l'avoir à côté quand on téléphone. Pardon? On ne vous reçoit pas et vous ne nous recevez pas aussi. Coupez votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. 96 21 50 40, 96 21 50 40 et vous êtes avec nous pour opiner, mesdames et messieurs. Si vous êtes malade ou si votre famille est malade, si un enfant est malade, vous pouvez rapidement le faire soigner gratuitement, le faire suivre gratuitement dans les centres de santé. C'est ce que ça signifie quand on parle de l'assurance pour le renforcement du capital humain, mesdames et messieurs. Ce projet n'est pas encore un peu partout sur le territoire national. C'est à la phase pilote, mais entre-temps, on a commencé par généraliser le projet. En quoi serait-il nécessaire que vous ayez aussi ce projet dans votre localité? C'est de ça il est question ce matin. On vous l'explique pour que vous sachiez quoi dire quand vous appelez. Nous avons un auditeur au bout du fil. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes à Cambi, avec Garba Lahan par Nasouba. Alassane Gaba, bonjour. Oui, bonjour. Allez, nous sommes à l'écoute. Bon, vous savez, ce projet, c'est un bon projet parce qu'il y avait eu la phase pilote vers la Donga, mais la Kakura là. Donc aujourd'hui, ça se tend vers ici et je crois que tout ce gouvernement fait toujours cette confiance-là parce que je sais que les gens aussi aujourd'hui ont un peu conscience de certaines choses qui doivent mettre sur le temps. Donc ce que j'avais peut-être dit, c'est de demander, comme l'a dit l'autre frère de Sébana, de demander quand même qu'au niveau des centres-villes, les gens n'en ont pas besoin trop, mais au niveau des villages, nos villages, les confrères surtout, que les gens en ont besoin. Ceux-là qui sont vraiment des diminués, qui sont vraiment des pauvres, je ne veux pas dire pauvres à l'extrême, mais qui en ont besoin. Maintenant, comment il faut faire pour équiper maintenant ces hôpitaux par rapport aux besoins que ces populations ont, ou bien aux besoins de leur traitement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le plateau technique, le personnel, tout ça là. Mais il faudrait quand même que ce projet puisse prendre en compte ces deux volets là, le plateau technique et le personnel. Maintenant, l'État, je suis que l'État a sa main, a une main dedans, et que l'État aussi, ça fait partie des grands projets phares du chef d'État Patrice Talon par rapport à la prise en charge de la santé humaine. Donc je crois que l'État aussi doit quand même mettre les moyens qu'il faut à leur disposition pour que au moins on puisse satisfaire ceux-là qui seront pris en compte. Parce que ça va vraiment soulager les populations qui en ont besoin, surtout les populations à 80 ou à 95% agricoles. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Je vais peut-être revenir, monsieur le journaliste. Vous souhaitez que le projet aille surtout dans les zones rurales, c'est ce que vous souhaitez? Oui. En dehors parce du fait que... Avec la lutte contre les faux médicaments, lutte contre les cabinets privés et tout là, donc tout ça, là, ça va peut-être nous aider à régler cette situation-là au niveau de nos villages. Voilà. Alors, lorsque le projet commence par s'étendre vers votre village, quel comportement faut-il avoir à Alassane Garba? Donc, ce comportement qu'il faut avoir d'abord, nous, en tant que peut-être ceux-là qui connaissent un peu ce genre de choses, il faudrait quand même que nous encouragions, nous aidions quand même ces gens-là à accomplir leur mission. Et aussi, aider les populations à comprendre que, en réalité, parce qu'au début, les gens avaient pris ça comme
la phase d'enrichissement, il y avait tout ça comme la politique. Non. Mais aujourd'hui, ils ont vu qu'en réalité, c'est autre chose. C'est pas la politique. C'est d'aider la population au niveau de la base pour pouvoir trouver une solution par rapport à la santé humaine. Donc, alors, quand on est un citoyen béninois, et qu'on est à l'écoute, qu'on cherche à s'informer par rapport à ce projet, assurance pour mais bon, vous savez, beaucoup de personnes ne savent pas qu'en réalité, celui qui a l'information a vraiment le pouvoir réel. C'est pour ça qu'il faut vraiment écouter nos radios, surtout la radio nationale, Radio Parakou, pour pouvoir être bien informé par rapport à ça. Merci beaucoup et bonne journée chez vous à Kandi. Pareil. 96 21 50 40, 96 21 50 40. Nous avons encore quelques 7 minutes devant nous pour opiner, mesdames et messieurs. Le numéro, c'est toujours le même, le 96 21 50 40. 96 21 50 40 et vous opinez par rapport à la généralisation sur le territoire national du projet H, Assurance pour le renforcement du capital humain. Vous pouvez vous faire suivre et vous faire prendre en charge gratuitement dans les hôpitaux quand vous êtes malade, dans les centres de santé agréés. Quand vous êtes malade, les populations souhaitent que ce projet aille même dans les coins les plus reculés du pays pour permettre à tout le monde d'en jouir, bénéficier de ce projet quand même. Allez, nous sommes toujours 96 21 50 40. Merci de nous téléphoner pour opiner. Nous avons un ami au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Mon cher ami, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Souley Razak. Souley Razak, vous nous appelez d'où? De Djougou. De Djougou, nous vous écoutons, Razak. Oui, bon, et c'est par rapport au sujet du jour. Alors, le sujet vous concerne particulièrement parce que Djougou a été une phase pilote. Alors, que savez-vous de ce projet? Oui, bon, je sais que la zone sanitaire Djougou-Kopago a été choisie comme un site expérimental de ce projet. Alors, comment avez-vous trouvé la phase expérimentale? Est-ce que H est bien pour continuer, pour pouvoir, en tout cas, être un projet qui favorise tout le monde? Il a perdu la ligne, il est parti. Nous espérons quand même le retrouver dans quelques instants pour la suite. 96 21 50 40. Un autre auditeur s'installe. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, votre nom? Adamou Rahamassou. Madame Adamou, bonjour. Oui. Votre nom, c'est déjà dit, et votre préoccupation. Vous nous appelez d'où? Je m'appelle de Parakou. Parakou, allez, nous vous écoutons. Et par rapport au sujet du jour, oui. Moi je dirais que ça soit aussi étendu dans les villes parce que c'est pas dans les communes seules qu'il y a des pauvres ici. Donc dans les villes, on estime que les gens sont heureux dans les villes, mais ils ont aussi besoin de soutien. D'accord. Donc dans les villes aussi, ça peut aider nos mamans aussi. Bon. Et surtout que beaucoup de cabinets privés sont fermés. Oui. Ça pourrait aussi les aider. Ça pourrait vraiment aider, c'est vrai. Beaucoup de cabinets privés sont fermés. Nous vous encourageons beaucoup, madame, parce que vous êtes la seule femme à nous appeler souvent, le plus souvent sur la rubrique Opinion de Nassouba tous les matins. Merci de dire à toutes les autres femmes de faire comme vous. Merci beaucoup. Je veux les sensibiliser à faire comme moi. Ça fera plaisir parce que on a besoin aussi de la femme. Vous opinez bien. Donc, c'est sûr qu'il y a encore mieux ailleurs. C'est pourquoi je ne vous soutiens pas un moment. Si je ne trouve pas la ligne, bon, c'est pourquoi vous n'entendez pas ma voix. Beaucoup de personnes appellent à la fois et c'est coincé, hein, c'est pas facile. Oui, c'est ça. Il faut insister avant. Peut-être que beaucoup n'ont pas le courage d'insister. Oui. Merci, monsieur. Bonne Mais journée à force d'essayer la ligne, on finit par la trouver quand même. Oui, c'est ça. Comme vous. Merci. Oui. Bonne journée. Bonne journée à vous. Oui, merci madame. 96 21 50 40. Nous en avons encore pour quelques 4-3 minutes, hein, mesdames et messieurs. En tout cas,
vous continuez à nous appeler pour opiner. Nous avons quelqu'un au bout du fil. Bonjour. Allô? Bonjour, cher ami. Oui, bonjour, monsieur. Votre poste au récepteur est-il allumé ou quoi? C'est déjà éteint depuis. Ça me fait plaisir de le savoir. Votre nom? Salut, maman, salut. Salut, maman. Vous nous appelez d'où? Oui. J'appelle de Djougou. De Djougou, nous vous écoutons. Bon, par rapport au sujet du jour, moi, je voudrais savoir si est-ce que c'est toutes les maladies qu'on a pris en compte. Parce que moi, j'ai eu la chance de lire au sein de l'hôpital de la première commune de Djougou une liste de maladies ciblées. Et c'est des mots dont les gens tombent rarement. Vous voyez? Quelles sont ces maladies qui sont concernées par le projet? Quelles sont ces maladies qui ne sont pas concernées par le projet? Bon, je n'ai pas vu le paludisme, par exemple, dedans. Alors que dans nos hôpitaux, la maladie qui bat le record, c'est le palud. Est-ce que vous voyez? Quoi d'autre? Je n'ai pas vu, par exemple, le palud dedans. Tout ce que j'ai vu, c'est des maladies qui sont un peu rares. Maladies rares? Oui. C'est des maladies qui sont un peu rares, dont les gens ne souffrent pas assez, c'est-à-dire un petit nombre. C'est ça que ça prend en compte. Moi, je trouve que le paludisme, c'est un mal qui frappe tout le monde. Donc, on pouvait insérer le paludisme dedans. Même si c'est le paludisme seul qu'on mettait dedans, ça allait faire plaisir. Ça allait profiter nos parents qui sont au village, même ceux qui sont en ville, ça allait aussi les profiter. Voilà. Merci beaucoup. On vous a compris. C'est bien compris. C'est pas tombé dans les oreilles du sourd. Les autorités compétentes sont à l'écoute. Elles sauront quoi faire. Déjà, 7 heures passées de... Pas passées, hein? 7 heures dans une minute. N'est-ce pas, Didier Aïna? Merci beaucoup. La présentation du journal est assurée ce matin, comme hier, par Colombe Amadji. Merci de vous installer, mesdames et messieurs, pour suivre le journal. Kabadia pour vous installer. Colombe Amadji, bonjour. Bonjour Prince Ernest Abota, bonjour amis auditeurs. Vous êtes là pour le journal parlé. Bien sûr, de ce mardi 26 avril 2022. Bienvenue à vous et bienvenue à chacun et à tous. Merci. Merci d'écouter Radio Paracou, il est 7h. Le journal. Info Matin, Colombe Amadji. Madame, Monsieur, de nouveau, bonjour, bienvenue à ce bulletin d'information. Le gouvernement rencontre ce jour les centrales et confédérations syndicales. Ce sera en présence du chef de l'État. La revalorisation des salaires sera au cœur des préoccupations. Les deux parties chercheront la formule ainsi que les stratégies pour parvenir à une revalorisation qui va prendre en compte les réalités que vivent les citoyens béninois. Pour le secrétaire général adjoint de la CSA Bénin, Richard Almeida, les syndicalistes vont à ce conclave pour écouter le gouvernement, mais également pour faire des propositions. Nous allons pour écouter, mais pour revendiquer en même temps. Il n'y a pas que la revalorisation et le SMIC. Il y a d'autres problèmes qui sont là depuis. Par rapport au SMIC, il n'avait pas fait la hiérarchisation. Par exemple, je suis à 39 000 francs. On a amené tous ceux qui sont à 25 000, 30 000, 31 000, à 40 000, qui viennent me dépasser. On doit réajuster. Mais on n'a pas fait ça. Donc, c'est une sorte d'effet pervers qui est là déjà.
Face à la cherté de la vie, le syndicaliste met l'accent sur la hiérarchisation de l'ancien salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. Richard Almeida, secrétaire général adjoint de la CSA Bénin. Quelqu'un appelle nos salaires, ça allait. Il faut qu'on ait le salaire. Parce que quand tu vas à la caisse et que tu n'as pas le salaire et que tu prends quelque chose qui a l'air du salaire, c'est pas la peine. Il faut doubler le salaire des travailleurs. Et ça va rejaillir dans nos villages. Si tout le monde est dans de bonnes conditions, il n'y aurait aucun problème. Je ne dis pas, si on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire. Mais ce qu'on doit prendre là, que ce soit pas ridicule. Ce sont là les propos de Richard Dalmeda. Il est le secrétaire général adjoint de la CSA Bénin, des propos recueillis par Christian Ganjo. Que deviennent alors les dispositifs de lavage des mains depuis l'allègement par le gouvernement béninois des mesures préventives et restrictives liées à la pandémie de Covid-19 à Parakou? Le constat de Samirat Chabi Mané. Se laver régulièrement les mains n'est plus dans les habitudes de plusieurs citoyens dans la ville de Parakou. Bon nombre de dispositifs installés à cet effet ne sont d'ailleurs plus fonctionnels. Même dans les hôpitaux, les dispositifs sont là, rouillés, sales. Même moi aussi, ça ne me dit même plus absolument rien. Ils sont déposés seulement devant les institutions et les lieux de travail juste pour orner ou pour rappeler qu'il y a une maladie qu'on appelle Covid-19 qui est passée. Si vous voyez quelqu'un se laver les mains, soit il vient de manger ou bien il vient de toucher à quelque chose d'un peu sale. C'est aussi le cas à l'université du Parakou. Madame Kuipoa, secrétaire dans ce haut lieu du savoir. Il y en a quelques-uns seulement pour qui c'est devenu un réflexe qui vont vers le dispositif de lavage des mains. Sinon que la majorité utilise les gels désinfectants. D'aucuns n'y prêtent même plus attention. L'allègement par le gouvernement des mesures de protection mises en place dans le cadre de la lutte contre la pandémie en serait la cause. Et moi, je trouve que c'était trop tracassant d'aller toutes les fois se laver les mains. Les gels étaient encore mieux. Je ne sais pas si cette maladie existe encore ou bien si cette maladie a vraiment existé. Pour cas d'hygiène, je suis d'accord que nous devons nous laver les mains régulièrement. Madame Kuipoa, secrétaire à l'université de Parakou. Entre-temps, un agent de sécurité était mis en place pour obliger en quelque sorte les usagers, comme ce n'est plus pour autant obligatoire. Chez nous, le problème ne se pose pas. Les populations sont beaucoup plus tranquilles maintenant, il n'y a plus de panique. La vie est devenue un peu plus normale. Même si la tendance des cas de contamination dus au Covid-19 reste baissière, l'observance des mesures barrières est toujours recommandée par les autorités sanitaires. Une note en santé d'ailleurs, innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies. C'est le thème de l'édition 2022 de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée chaque 25 avril. L'Organisation mondiale de la santé OMS appelle ainsi à investir et à innover pour trouver de nouvelles approches de lutte antivectorielle, de nouveaux médicaments antipaludiques et d'autres outils en vue d'accélérer les progrès contre cette maladie. Pour coller à l'actualité de cette célébration de Journée mondiale de lutte contre le paludisme, Aziz Alagbe aborde le cas des femmes en état de grossesse face au paludisme. Le mode de transmission du paludisme à la femme enceinte reste le même, comme chez tout autre individu. C'est l'action du moustique femelle par piqûre. Dr Fanny Nkonu, gynécologue obstétricienne au CHUD Borgou à Libori. Le paludisme et grossesse est une affection parasitaire fébrile qui est transmise par la nouvelle femelle à une femme qui porte un produit de conception. C'est une pathologie fréquente et au cours d'une étude faite à Parakou, nous avons recensé 44,7% des gestantes qui avaient le paludisme. Les signes avant-coureurs d'un paludisme et grossesse sont nombreux. Les signes qui vont amener la femme en consultation sont essentiellement la fièvre, mais également les céphalées, c'est-à-dire les maux de tête. Elle peut frissonner, elle peut venir aussi en consultation parce qu'elle a constaté qu'elle a des contractions utérines, elle a un saignement génital
ou elle a des douleurs de bas-ventre. Toutefois, seul le diagnostic peut confirmer ou infirmer le mal. Le paludisme de la femme enceinte, c'est une double menace. La santé de la mère et la perturbation de l'environnement fœtal du fait de toxines libérées lors des échanges mère-fœtus. Dr Fanny Hunkponu. La libération de la toxine sera à l'origine d'une élévation de la température et l'anoxie sera à l'origine d'un mauvais échange fœto-placentaire qui sera à l'origine également d'une souffrance au niveau du fœtus. Il y aura également une libération d'une toxine plasmatique qui sera à l'origine de la lyse des hématies qui ne sont même pas également parasitées, mais également il y aura une inhibition de la respiration cellulaire qui sera à l'origine d'une anoxie. Au cours de ces échanges fœto-maternels, il y a la possibilité de passage aisé de bactéries, de parasites, de virus et d'hématies. Ainsi donc, la survie et le développement des deux sont hypothéqués par de nombreux dysfonctionnements de l'organisme de la gestante. Madame, Monsieur, suivons à présent quelques nouvelles hors du Bénin. Au Burkina Faso, les autorités ne présenteront pas de nouveau le calendrier pour la transition. Le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, l'a annoncé lundi à l'agence France Presse. C'était pourtant une requête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui, en février, avait donné jusqu'à 25 avril aux autorités burkinabées pour fournir un chronogramme raisonnable de retour à l'ordre constitutionnel. La charte de la transition signée début mars prévoit un délai de 3 mois avant de venir aux élections libres, une durée jugée trop longue par la CEDEAO qui menace d'ailleurs de prendre des sanctions économiques. Pour les autorités de transition, les priorités sont claires. Il faut d'abord en finir avec le terrorisme avant de parler d'un retour à l'ordre constitutionnel. Plus de 7 mois après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé, les nouvelles autorités guinéennes n'ont toujours pas annoncé le chronogramme de la transition et ce malgré l'expiration lundi de l'ultimatum fixé par la CEDEAO. L'organisation sous-régionale n'a pas encore communiqué sur la marche à suivre. Mais selon certaines sources, la CEDEAO se laisse encore quelques jours pour poursuivre les discussions. Ces dernières semaines, Conakry a posé certains actes pour tenter de se conformer aux exigences de l'organisation sous-régionale. Premier geste des autorités, la libération de l'ancien président Alpha Condé qui était juste là en résidence surveillée au domicile de son épouse. Second geste, la création du cadre de concertation inclusif conçu pour instaurer un dialogue avec la classe politique. Au Soudan, est-ce la dernière ligne droite pour la tenue du dialogue inclusif prévu le 10 mai prochain malgré des voix de plus en plus nombreuses qui demandent son report pour éviter l'exclusion des mouvements politico-militaires qui négocient en ce moment avec le pouvoir de transition à Doha. Au Qatar, pour le comité d'organisation, il reste en tout cas le plus délicat à faire, déterminer l'agenda et la liste des participants. Le comité technique d'organisation, après avoir déposé tous les documents qui serviront de base de discussion lors de ce dialogue, dont le coût est fixé à 2,8 milliards francs CFA, une enveloppe déjà sur le compte du comité d'organisation qui va financer un conclave de 3 semaines avec la participation de 1500 délégués et organisateurs. En République démocratique du Congo, pour finir, les consultations de paix entamées samedi dernier se poursuivent à Nairobi. Une dizaine de groupes ont participé aux travaux lundi, originaires pour l'essentiel du sud Kivu. D'autres groupes armés en provenance du nord Kivu
et de l'Ituri sont toujours attendus. Le week-end dernier, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté tous les groupes armés locaux de la RDC à participer à ce processus politique. C'est la fin de ces nouvelles, mesdames, messieurs. L'émission Nassouba se poursuit. Merci à vous, Colombe Amadji, pour cette présentation. On vous retrouve à 9h pour un autre rendez-vous de l'actualité, le bulletin d'information. Voilà, le bulletin local. N'attendez pas le moment parfait. Prenez un moment et faites en sorte qu'il le soit. Telle est la pensée du jour sur laquelle nous vous invitons à méditer tout le long de cette journée. N'attendez pas le moment parfait. Prenez un moment et faites en sorte qu'il le soit. Ikilero Gunusero, bonjour. Bonjour à vous, Prince Ernest Agbouta. Vous êtes là pour nous parler du football, de la Ligue des Champions et bien d'autres informations sportives. Mesdames et messieurs, Nassouba se poursuit et tout de suite et maintenant, pour le compte du journal Palais, nous avons les sports. Les sports. Au menu basketball et football, nous commençons par le football. Ligue des Champions, place au dernier carré de la compétition ce soir même. Effectivement, Prince Ernest Agbouta, on dira tout simplement que le Real de Madrid sera-t-il encore touché par la grâce? Donc, la question reste posée après avoir sorti le Paris Saint-Germain et Chelsea comme porté par la force de l'habitude autant que par un grand Karim Benzema. Les merengues poursuivent leur parcours crossé, bien sûr, ce mardi par un déplacement sur la pelouse de Manchester City en demi-finale, donc aller de la Ligue des Champions à partir de 20h heure du Bénin. L'autre rencontre du dernier carré opposera Liverpool à Villarreal à partir de mercredi. On reste en football pour parler toujours de la Ligue 1, pour parler de la Ligue 1 cette fois-ci avec un grand retour en Ligue 1. C'est bien sûr Toulouse FC, le TFC. 2 ans seulement après l'avoir quitté, le TFC retrouve la Ligue 1. Le club toulousain a assuré sa remontée dans l'élite hier à l'issue d'une victoire 2-0 à domicile face à Niort en clôture de la 35e journée de Ligue de la saison prochaine. Branco van den Bomen sera probablement l'une des attractions de la première division française. En attendant donc, les supporters des Violets ont savouré sur la pelouse du stadium. Autre succès, c'est bien sûr en Italie, avec bien sûr la vieille dame. Succès précieux de la Juve hier lors de la 34e journée de la Serie A. La vieille dame a décroché la victoire en fin de rencontre sur la pelouse de Sassuolo. 1-2, 4e du championnat. Elle est bien sûr dans la roue du Napoli et 3e, battue dimanche dernier. 1 point de retard. Donc on dirait que les places qualificatives pour la Ligue des Champions restent toujours jouables en Serie A italienne. Basketball à présent avec les nouvelles de la NBA. Oui, la NBA, c'est le basketball, bien sûr, la balle au panier. Bien sûr, c'était une affiche entre le 2e et le 7e de la conférence. Et cela s'est vu malgré les noms clinquants qui composent l'effectif des Nets. Kevin Durant, Kyrie Irving, achevé bien sûr lundi soir par Boston. Les Celtics se sont imposés à Brooklyn 112-116 pour boucler leur série du premier tour sur le score de 4-0. Un sweep, coup de balle, bien sûr, coup de balai dont Jason Tatum, qui a marqué 29 points, a été un grand artisan, mais qui est surtout une œuvre collective. Dans les autres rencontres, notez que de la soirée, voire de la nuit, française, bien sûr, du Bénin, les Toronto Raptors ont entretenu l'espoir d'un large succès à Philadelphie, 88-103. Les Sixers menaient 3-0. Ils ne mènent plus que 3-2 avec un déplacement au Canada à venir. Dans l'autre conférence à l'ouest, notez que les Dallas de Maverick de Luka Doncic, qui a marqué 33 points, virent en tête face à Utah, au Jazz de Utah, bien sûr, de Rudy Gobert, qui termine avec un score de 102 à 177, soit au total pour 3 victoires contre 2 défaites dans la série, bien sûr. On dira que les playoffs continuent bel et bien en NBA américain et ça s'annonce intéressant, bien sûr. Sportivement, votre. Merci beaucoup. Merci Kiliru Gunusero pour ces informations sportives. Mesdames et messieurs,
Nous continuons avec Nasouba. Ici, c'est Radio Bénin, émettant de Parakou. Que vous soyez dans l'Alibori, dans le Borgou, la Donga, la Takora, et les collines, pourquoi pas le Zou, un peu partout sur le territoire national et même à l'international. Allez, recevez notre bonjour et restez toujours avec nous pour la suite. La suite, c'est bien entendu la revue des titres, le grand format, et puis ça se discute qui sont devant. En attendant, nous sommes avec Kabadia. Le titre, c'est Andounia. Andounia, oui. Ça veut dire quoi, Ikiliru Gunusero? Ouais, la vie. La vie. La vie. Andounia. C'est en langue nationale Dendi. Oui. Ah bon. Et quel est le message qui se cache derrière ce morceau de Kabadia que nous avons? Bon, il faut dans cette chanson, on parle de la vie, le comportement à adopter, à avoir tout cela. Donc, face à la vie. Face à la vie. C'est une chanson mythique en tout cas, et une chanson qui est rentrée dans l'histoire avec. Si tu connais la vie, et quand on connaît la vie et les méandres de la vie ne vont pas vous surprendre tout simplement. Ah bon? Merci Ikiliru Gunusero pour ce court commentaire qui m'intéresse beaucoup. Allez, nous sommes avec Kabadi en attendant la suite de Nasouba et du journal aussi. Le journal se poursuit, Natouba se poursuit, je le disais tantôt. Mesdames et messieurs, à présent, suivons la revue des titres en attendant le grand format. La une des journaux que nous démarrons avec le journal de service public, le quotidien La Nation, qui s'intéresse ce matin aux législatives 2023 et étale bien sûr les modalités d'établissement et de transmission de la LEI. Dialogue social, rencontre ce jour entre Patrice Talon et les travailleurs. C'est un autre titre à retrouver à la une de La Nation. On s'intéresse par ailleurs à la mise en œuvre de la réforme de la décentralisation et informe que les secrétaires exécutifs entrent en fonction. Formation des jeunes aux valeurs de leadership, le programme I Transform Africa lancé au Bénin. Et ne ratez surtout pas la chronique de Oncle Agbaya. Aujourd'hui le titre « Brave mère, que la paix soit avec vous », nous dit la chronique de Oncle Agbaya. Le télégramme pour poursuivre. Hausse des salaires au Bénin. Talon reçoit les syndicalistes ce mardi. Le SMIC doit être à 100 000 francs au moins et la pension des retraités relevée selon Paul Essay-Ico. C'est un article à retrouver dans les colonnes de Le Télégramme. Mairie de Cotonou, Nestor Bossou investi dans ses fonctions de SE. Les SE d'Abomey-Calavi, de Dogbo, de Khoyogbe, de Sakete, de Baniko, de Niki, de Boycon et de Kalalé sont aussi déjà installés, nous apprend Le Télégramme. Matin libre, proposition de loi pour une pension aux députés. Léon Arossi, je cite, « Si j'étais député aujourd'hui, je voterais contre ». Fin de citation. Le journal vous propose bien sûr l'intégralité de la position de Léon Arossi sur la limitation du mandat des parlementaires également. 7 heures passées de 21 minutes à Nodi. Nous sommes dans la commune de Materi, au fin fond du Bénin, dans l'Atakora. Merci à tous ceux qui sont câblés Radio Parakou de l'autre côté. Eh bien, Nasouba se poursuit. Nous allons à présent vous faire suivre le grand format. Le grand format de ce mardi est signé par Aziz Alagbe, qui a reçu le directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche,
le DAEC ou bien le DAEP Borgou au sujet des nouvelles mesures gouvernementales visant à accompagner le monde agricole pour la campagne 2022-2023. Merci de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le gouvernement, lors du Conseil des ministres du mercredi dernier, a pris des mesures d'accompagnement au profit du monde agricole au titre de la campagne 2022-2023. Il est garanti aux producteurs une disponibilité des intrants et ceci à un coût subventionné de moitié environ par rapport à l'international. Ceci du fait des bouleversements économiques et financiers provoqués d'abord par la Covid-19, puis par l'actualité internationale, dont la guerre en Ukraine. Pour mieux comprendre le sens de ces décisions gouvernementales, nous recevons dans nos studios Damien Hunkwevi. Il est le directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche des DAEP Borgou. Bonsoir et bienvenue, Damien Hunkwevi. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Damien Hunkwevi, que comprendre par ces décisions du gouvernement visant à accompagner le monde agricole? Oui, c'est vrai, monsieur le journaliste. Le Conseil des ministres, en sa séance du 20 avril passé, a pris des mesures pour pouvoir soutenir la campagne agricole 2022-2023. Alors, ces mesures sont surtout liées au prix de cession des intrants agricoles aux producteurs. Et il faut rappeler que les années antérieures, les produits tels que l'engrais étaient livrés à 12 000 francs aux producteurs. Mais cette année, si on devait tenir compte de l'évolution des prix sur les marchés internationaux, donc ces produits vont devenir très chers, au-delà de 22 000, voire 30 000. Donc, en Conseil des ministres, pour soutenir les agriculteurs, les producteurs, les adhérents de l'agriculture. Dites-nous, qu'est-ce qui a concrètement changé par rapport au prix de la campagne écoulée? Si nous prenons l'engrais, toutes catégories confondues, ça fait 280 francs le kilo, c'est-à-dire 14 000 francs le sac de 50 kilos. Insecticide coton, ça va être 3 500 francs CFA le flacon pour le traitement de demi-hectare. Herbicide Toto, ça va être 3 500 francs par litre. Herbicide sélectif, ça va être 7 011 francs le litre. Et herbicide sélectif précoce, ça va être 7 011 francs le litre. Êtes-vous sûr que ces mesures puissent réellement atténuer les peines des agriculteurs? Et bien sûr, ce n'est plus à démontrer. Vous avez le niveau des prix des intrants et sont insoutenables par les producteurs. Et les prix, comme je viens de le dire, de 22 500 et de 28 200, le sac de 50 kg de NPK ou de l'urée ont même évolué entre temps et peut aussi atteindre des niveaux les plus élevés. Vous voyez, non? Donc, passer de 12 000 à 22 500 ou à 28 000, vraiment, nos producteurs ne pourront pas supporter. Donc, c'est pourquoi l'État, il n'y a qu'un seul choix. Le choix, c'est de soutenir les acteurs agricoles en assistant pour que les engrais restent accessibles à tous, afin que nous ne venions pas à manquer des produits vivriers dans notre pays. À défaut de cela, beaucoup de producteurs ne pourront pas produire cette année. Si l'État n'agissait pas ainsi, les producteurs vont délaisser carrément les champs. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que les rares producteurs qui auraient des ressources pour acquérir les engrais à ces prix vendront sûrement, je vais dire, leur production à des prix d'or, c'est-à-dire très cher. Et aussi, du fait de l'abstention de plus grand nombre de producteurs, alors le pays ne pourra pas être suffisant en matière de production agricole pour pouvoir satisfaire les besoins au niveau national. Alors, la famine qui se manifeste autour de nous, ailleurs, pourrait alors se manifester dans notre pays. Donc, c'est pour éviter cela que l'État, après discussion avec les acteurs, a pris les mesures qui ont été annoncées lors du Conseil des ministres passé. Alors, pour conclure, l'objectif fondamental de l'État, c'est donc bien de favoriser la disponibilité des produits vivriers pour la consommation nationale. Nous sommes au terme de la première partie de cet entretien. Merci Damien Hunkwevi. Je rappelle que vous êtes le directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche des DAEP Borgou. Mesdames et messieurs, nous vous retrouvons demain pour la seconde partie. À quelles cultures sont destinés les 10 intrants, les dispositions pour encadrer le bradage et surtout leur sortie frauduleuse du pays seront entre autres points à aborder. Merci de nous avoir suivis.
Aziz Alagwe, merci. Je vous retrouve tout à l'heure avec Boniface Kolaole Biaou, sans oublier Abdoulaye Moumouni Yakoubou aussi, qui voudra se prêter à certaines de nos questions pour éclairer davantage les populations par rapport à cette mesure gouvernementale. Nous allons parler aussi de l'Arche, projet H, Assurance pour le renforcement du capital humain. Vous pouvez faire suivre et vous faire soigner gratuitement dans les centres de santé. L'extension de ce projet à tous les coins et recoins du pays ferait le plaisir et le bonheur des populations. En tout cas, nous reviendrons sur tous ces sujets tout à l'heure dans Ça se discute. Alors qu'il est 7 heures passées de 28 minutes dans tous nos studios, nous sommes toujours avec Kabadia pour le plaisir des auditeurs. En attendant, Ça se discute. Restez toujours avec nous, mesdames et messieurs. L'émission, c'est Nasouba. Nasouba se poursuit. Eh bien, 7 heures passées de 31 minutes déjà dans tous nos studios. Dans exactement 1 minute 30 secondes, nous retrouverons Boniface Kolaole Biaou et Abdoulaye Moumouni Yakoubou pour la rubrique Ça se discute de Nasouba. Mesdames et messieurs, restez toujours avec nous en musique. Atinka darwa kanchinko tiwane waholo wakana buyombe ukabuyombe se amuru kokene kimbuwa kusuti mbuwa wanari ngamusuba Kabadia sur Radio Bénin Métan de Parakou Nasouba se poursuit. Quand vous connaissez la vie, même face à ces déboires et autres, vous prenez juste votre courage à deux mains. Mesdames et messieurs, vous qui traversez en ce moment même des moments difficiles, nous vous encourageons. C'est la vie, on fait avec du courage à chacun et à tous. Pendant qu'il est 7 heures passées de 34 minutes dans tous nos studios, nous retrouvons maintenant Kolaole Biaou, Boniface Kolaole Biaou et Abdoulaye Moumouni Yakoubou, certainement qui nous a rejoint finalement. Abdoulaye Moumouni Yakoubou, Boniface Kolaole Biaou, bonjour. Bonjour, Prince Ernest Abossa. Bonjour, chers collègues et frères. Boniface, bonjour. Bonjour, Prince Ernest Abossa. Bonjour à tous les amis auditeurs qui nous suivent ce matin. Eh bien, avec vous, nous allons parler de l'H, l'assurance pour le renforcement du capital humain. Vous pouvez vous faire suivre et vous faire soigner gratuitement quand vous avez mal, quand vous êtes malade dans les centres de santé agréés. Entre-temps, le projet était à sa phase pilote. Maintenant, on vise la généralisation. En quoi cette généralisation serait-elle utile pour les populations? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit une réalité et une nécessité pour chacun et pour tous dans le pays? C'est de ça il est question ce matin. Abdoulaye Moumouni Yakoubou, c'est un sujet que vous maîtrisez parfaitement. Dites-nous, de quoi s'agit-il quand on parle de l'H, juste pour un petit rappel. En fait, Ernest Agbota, l'Arche, c'est un dispositif social du gouvernement. C'est un grand projet avec plusieurs milliards débloqués dans ce sens pour pouvoir sauver les pauvres et les pauvres extrêmes qui n'ont pas souvent la chance d'avoir accès aux soins de santé de qualité. Donc, le gouvernement, dès son installation, dès le premier
quinquennat du président Patrice Talon, le gouvernement a compris qu'on ne saurait laisser les pauvres et les pauvres extrêmes dans leur situation. Et c'est dans ce sens que ce projet a été initié. Il y a plusieurs autres volets, notamment en ce qui concerne l'autonomisation, en ce qui concerne l'appui aux artisans. Il y a beaucoup d'autres dispositions qui sont prises pour satisfaire d'autres couches sociales. Mais ce qui nous intéresse prioritairement, Prince Ernest Agbota, et que nous voudrions souligner ici, c'est la prise en compte des pauvres et des pauvres extrêmes pour bénéficier des soins de santé de qualité. Il avait eu des zones pilotes et dans ces zones pilotes, le projet ARCH a été déployé du moins du point de vue du volet santé, et les résultats étaient impressionnants. Et vu ces résultats, le gouvernement a tout de suite compris qu'il faut l'étendre. D'ailleurs, selon le souhait des populations des communes bénéficiaires, des communes qui n'avaient pas eu la chance de bénéficier de ce projet, le gouvernement a accepté et le gouvernement a opté élargir ce dispositif ARCH en ce qui concerne le volet santé. Et je pense qu'aujourd'hui, plusieurs communes sont déjà prises en compte pour le bonheur de nos populations. Boniface Kolaole Biaou, au regard de tout ce développement de Abdoulaye Moumouni Yacoubou, en quoi jugez-vous nécessaire l'extension du volet assurance maladie du projet H à toutes les communes du Bénin? De toute façon, ici, nous parlons donc d'une assurance santé, une assurance santé aux populations, au profit des populations. Ça ne peut être que la bienvenue, ça ne peut être que salué, parce que, savez-vous, les médecins disent donc que l'homme debout, c'est la gloire de Dieu. Moi, je dirais plutôt aussi pour adapter en fait à la chose que l'homme debout, c'est un pays en développement, c'est un pays qui a donc l'avenir radieux devant lui. Alors que l'État puisse penser donc garder debout ces populations, il y a que une telle décision n'est qu'à saluer, n'est qu'à encourager. Maintenant, nous espérons de toute façon les populations elles-mêmes et les structures en charge d'accompagner l'État feront tout pour que effectivement les populations puissent en bénéficier et puissent être debout. Parce que comme je le notifiais tantôt, si les populations sont debout, ça veut dire tout simplement que les populations sont en très bonne santé, et quand une population est en très bonne santé, c'est que cette population se met à l'œuvre, cette population travaille justement pour que son pays se développe, cette population travaille pour se trouver à manger, cette population travaille pour que les devises économiques puissent simplement accroître. Alors, salut tout simplement au gouvernement qui aujourd'hui est en train de travailler tout simplement afin que toutes les populations béninoises, où qu'elles se trouvent sur tout le territoire, puissent donc bien se porter et se tenir debout. Eh bien, merci Boniface Kolaole Biaou. Abdoulaye Moumouni Yacoubou, les populations ce matin, dans la rubrique Opinion, ont apprécié beaucoup ce projet, mais ils trouvent qu'on doit renforcer encore dans les zones qui vont bénéficier de l'extension de ce projet, qu'on doit renforcer le plateau technique et puis le personnel. Elles ont, je parle des populations, elles ont aussi évoqué le fait que toutes les maladies, notamment les maladies endémiques telles que le paludisme, ne sont pas prises en compte. Les maladies endémiques ne sont pas prises en compte dans le projet H. Et que c'est des maladies rares qui sont souvent prises en charge. De quoi s'agit-il concrètement pour vous qui connaissez ce projet? Prince Ernest Agbota, je vous informe que c'est une erreur monumentale, une erreur grave, de dire que le paludisme n'est pas pris en compte dans le projet H. Si vous avez suivi ce matin, c'est de Djougou, certaines populations. C'est une erreur monumentale et cela me surprend que l'appel vienne de Djougou.
parce que j'ai fait une production radiophonique dans ce sens dans la commune de Djougou il y a moins d'1 an. Et dans cette commune, dans la commune de Kopargo, dans la commune de Waké, les populations ont témoigné sur l'effectivité de l'Arche en ce qui concerne la prise en charge de tous les cas de paludisme. Ernest Abota. C'est une erreur parce que c'est les maladies non transmissibles telles que le cancer et la tension artérielle, des maladies qu'on traite à vie. C'est ces maladies-là qui ne sont pas prises en compte. Toutes les autres maladies que vous connaissez, la fièvre typhoïde, même l'opération chirurgicale en cas de besoin est prise en charge. C'est prise en charge parce que j'ai eu des témoignages dans ce sens. L'accouchement de la pauvre extrême est pris en compte totalement au niveau du projet Arche. Et en ce qui concerne également le paludisme, tous les cas, que ce soit les cas qui ne sont pas graves, les cas graves, tout est pris en compte au niveau du panier de soins du projet Arche. Donc, il ne faudrait pas que les populations fassent de la confusion. Il ne faudrait pas que les populations fassent de la confusion parce que c'est un projet ambitieux et avant même que le panier de soins ne soit validé, il y a eu plusieurs enquêtes sur le terrain pour voir quelles sont les maladies qui causent beaucoup plus de dommages aux populations, surtout les populations vulnérables dans notre pays. Et c'est après ces enquêtes que le panier de soins a été validé. Donc, le paludisme est bien pris en compte. Maintenant, je voudrais la petite nuance qu'il faut vous apporter, c'est que dans le panier de soins, par exemple, peut-être que c'est à ce niveau que les populations font un peu de la confusion. En ce qui concerne le paludisme, par exemple, on prend en charge le traitement du paludisme. Ça veut dire, mais on ne traite pas les signes. Par exemple, si vous avez un paludisme et cela nécessite qu'on vous fasse des injections pour peut-être calmer votre fatigue avant le traitement. Donc peut-être ça pourrait ne pas être pris en compte parce que c'est le traitement qui est pris en compte, c'est le médicament, ce qu'il faut vous mettre à disposition pour vous traiter en ce qui concerne cette maladie. Donc les effets secondaires et autres, et peut-être c'est à ce niveau, on peut dire que le panier pourrait être élargi très prochainement. Sinon, c'est une maladie, c'est d'ailleurs la première maladie qui cause beaucoup plus de tort à nos populations. Et cette maladie, le paludisme notamment, est bien évidemment prise en compte dans le panier de soins du projet H dans notre pays. Abdoulaye Moumouni Yacoubou, comment adhérer à l'assurance pour le renforcement du capital humain? Pour l'adhésion, cela ne se fait pas de façon aussi hasardeuse parce que il y a souvent des enquêtes pour les communes qui sont prises en compte et il y a une enquête préalable et c'est lors de l'enquête que les pauvres et les pauvres extrêmes sont identifiés dans les communautés. Et ces pauvres et pauvres extrêmes, l'État, le gouvernement de notre pays met à leur disposition des cartes d'identité biométriques. Et ces cartes d'identité biométriques, je vous en prie, constituent les sésames pour avoir accès aux soins de santé de qualité dans tous les centres de santé de la localité pris en compte dans le projet Prince Ernest Abota. Et après la phase pilote Boniface Biaou, est-ce que systématiquement l'extension ou la généralisation sera-t-elle tout de suite et maintenant une réalité dans toutes les communes du Bénin? Prince Ernest Abota, ce que nous constatons et observons simplement sur le terrain, c'est que après donc cette phase pilote qui est achevée, on a commencé par noter l'extension du projet au niveau de certaines communes dans nos différents départements. Quand nous prenons par exemple la Liborie, nous avons noté l'extension dans la commune de Banikwara et de Kandi. Quand nous prenons également le département du Borgou, nous avons l'extension au niveau de la commune de Tiavourou. Et quand nous prenons les collines, nous avons l'extension
au niveau de la commune de Ouessier. C'est ce que nous avons déjà pu notifier de toute façon sur le terrain en ce qui concerne la partie septentrionale du pays. Je crois qu'il y a également quelques communes qui ont été déjà prises en charge de façon dans cette procédure d'extension au niveau également de la Takora et de la Donga. Ça revient tout simplement au ministère de la Santé et des Affaires sociales de pouvoir nous le dire. De toute façon, nous ne sommes pas encore dans le secret de ces ministères. D'accord. J'ai posé la question parce que j'ai noté à travers la réaction des populations ce matin une certaine impatience. J'ai posé la question parce que les populations sont... Les populations sont impatientes parce que, comme nous l'avons dit, tout le monde veut bien se porter et tout le monde veut s'assurer que dès que la santé commence à être défaillante, on peut être pris en charge. Et ça, cela justifie bien évidemment l'impatience des populations à la base. On va juste leur dire d'attendre un tout petit peu, de patienter encore un peu. C'est sûr que le gouvernement a son chronogramme pour pouvoir donc assurer l'extension, parce que quand on dit l'extension, c'est aussi ça, comme la plupart aussi ont eu à le souhaiter. Il faut prendre des dispositions en amont pour être sûr donc que dès que l'extension est une réalité, que les populations ne souffriront véritablement pas de beaucoup de choses en disant que il n'y a donc pas le plateau technique, il n'y a pas de personnel et autres. Donc c'est sûr que l'État a tout un programme, tout un chronogramme pour pouvoir donc faire face efficacement à cette extension. Donc on va juste demander aux populations de juste patienter un tout petit peu et d'observer. De toute façon, on sait une chose, c'est que les populations est quand même soucieux de leur bonne santé. Et c'est sûr très rapidement, Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Oui, ce que je voudrais souligner, c'est l'impatience se justifie parce que le dispositif Arche est une réussite. C'est un exemple, c'est un modèle au niveau du continent africain, et je peux vous le garantir, parce que les bénéficiaires que nous avons pu rencontrer dans les différentes localités, j'ai pu rencontrer un paysan qui a dit, par exemple, depuis plus d'1 an, il n'a pas dépensé aucune somme pour se faire soigner lui-même et les membres de sa famille. Donc, quand vous entendez, vous écoutez ces informations, et vous devez être impatient si vous êtes un pauvre extrême pour que le programme soit élargi au niveau de votre commune. Et moi, je pense que le gouvernement évolue à grands pas en ce qui concerne l'élargissement du projet Arche, parce que beaucoup de communes sont déjà prises en compte. C'est progressif et l'objectif du gouvernement de notre pays, c'est d'aller vers la généralisation sur toute l'étendue du territoire national en prenant en compte tous les pauvres et les pauvres extrêmes. Merci. Nous allons à présent parler aussi du sujet concernant le grand format, les efforts du gouvernement au profit du monde agricole. Eh bien, malgré la crise internationale et la guerre en Ukraine, le gouvernement tient à rendre disponibles les intrants subventionnés à moitié prix par rapport au coût à l'international. Alors, Boniface Kolaole Biaou, comment vous trouvez ce geste du gouvernement? Ce grand geste, on ne peut que dire, Prince Céleste à Kota, parce que la réalité est là qu'aujourd'hui, sur le marché international, nous savons que beaucoup d'intrants ont pris de coût. Et quand on sait que par rapport donc aux intrants agricoles dans notre pays, au lieu donc que les paysans puissent donc faire face à cette grande cherté aujourd'hui des intrants sur le plan international, le gouvernement de notre pays a quand même pris des dispositions pour rendre vraiment accessibles ces intrants à nos braves cultivateurs. Je crois que la chose est à saluer. Aujourd'hui, on va donc dire merci au gouvernement et en même temps exhorter tout simplement ces producteurs à se mettre donc à l'œuvre, à profiter de cette opportunité qu'ils ont au niveau de leur pays pour tout simplement travailler dur afin que dans notre pays,
nous puissions avoir donc à disposition aussi bien les produits de consommation ordinaire de façon donc suffisante, également les produits d'exportation, tout ceci pour tout simplement relever le niveau de notre économie, puisque l'État a accompagné le processus. Il faut que les producteurs puissent se mettre également à l'œuvre, ne serait-ce que pour encourager donc ces efforts du gouvernement. Abdoulaye Moumouni Yakoubou, est-ce que cette mesure gouvernementale vient véritablement soulager la peine des populations, vient assurer la sécurité alimentaire dans notre pays? Bien sûr, le gouvernement est toujours dans sa dynamique de l'épanouissement des producteurs agricoles. Il faudrait que l'agriculture soit véritablement un secteur de création de richesses pour notre pays et d'amélioration également des conditions de vie des principaux acteurs. Vous savez, vous avez parlé des mesures gouvernementales dans le cadre dans le secteur agricole, et à ce niveau, je vous rappelle que la Société nationale de mécanisation agricole est en partenariat avec le Fonds national d'agriculture, le Fonds national pour le financement, bien sûr, de la promotion de l'agriculture. À ce niveau, par rapport à ce partenariat, le producteur agricole peut disposer d'un tracteur, d'une machine à sa disposition de plusieurs millions de francs CFA sans pour autant dépenser et arriver à payer cette somme-là sans grande difficulté grâce au niveau de ce partenariat. Mais quand il dispose du matériel, il n'y a pas des intrants, cela pose un problème. Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Abdoulaye Moumouni Yakoubou, j'ai posé la question parce que nous sommes, que l'on veuille ou non, à la veille des législatives. C'est juste en janvier prochain. Est-ce que ce n'est pas un acte politique qu'on pose pour appâter les populations en attendant ce grand rendez-vous politique? Non, je crois qu'on n'est même pas dans cette dynamique et aucun producteur agricole ne va faire une telle analyse aujourd'hui parce que le gouvernement, la spécificité, sinon la particularité du gouvernement du président Patrice Talon, le fait de départir la politique de la technique. Parce que lorsqu'on parle de l'épanouissement des populations, et vous allez tout de suite constater que au niveau du gouvernement du président Patrice Talon, il n'y a pas souvent d'amalgame. On ne fait pas de la politique en ce qui concerne les questions de développement prioritaire. Boniface Kolaole Biaou, est-ce que vous avez le même avis? Boniface, avez-vous le même avis? Est-ce que vous n'avez pas l'avis contraire? Oui, de toute façon, ce que moi je peux dire, c'est tout simplement que pour le moment, on nous a annoncé que les producteurs auront accès facilement aux intrants et que ces intrants seront donc à leur portée à coût réduit comparativement au coût donc du marché. Nous allons tout simplement patienter, observer, à voir comment est-ce que cette campagne agricole va se dérouler. Et après, on pourra faire le point, parce qu'on aura également à donner par la suite la parole à ces producteurs pour savoir si effectivement, comme annoncé, ils ont avoir dans l'ensemble assez intrants et ceci à coût réduit suffisamment pour toute la campagne et selon leurs besoins. Si c'est le cas, je crois que c'est à applaudir. On constatera tout simplement que ce ne sont pas de saines paroles, mais que c'est plutôt une réalité. De toute façon, pour l'instant, le gouvernement l'a annoncé. On ne peut tout d'abord lui donner de la crédibilité. On ne peut que croire parce que le gouvernement est là pour travailler pour le bien-être des populations à la base. Donc, on lui fait foi d'abord et on aura le temps de constater et de faire du point à la fin de la campagne agricole pour savoir si effectivement ces intrants ont été à disposition de nos producteurs, ceci à coût réduit et de façon suffisante pour couvrir tous les besoins des producteurs qui se retrouvent sur tout le territoire national. Nous sommes déjà à la fin de ce rendez-vous, de Ça se discute et de Nassouba Abdoulaye Moumouni Yakoubou.
Oui, Prince Ernest Agbota, ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement du Bénin a beaucoup d'ambition pour le secteur agricole de notre pays. Donc, au-delà de la mécanisation agricole qui est en cours avec beaucoup de mesures, beaucoup de subventions, les intrants sont également subventionnés. Toutes les dispositions sont en train d'être mises en place pour une production agricole intensive qui pourrait nous permettre de garantir la sécurité alimentaire, mais aussi d'améliorer considérablement les conditions de vie de nos producteurs agricoles qui seront des principaux acteurs de création de richesses au niveau du Bénin. Merci à vous. Demain, nous revenons encore sur un autre pan de ce sujet. Pour la deuxième partie, nous allons aborder les différents bénéficiaires de la subvention coton et vivrier et les dispositions pour éviter le bradage des intrants, comment décourager la pratique. Toujours sur le grand format. Infiniment merci à chacun et à tous. À la partie technique ce matin, Didier Aena. La mise en ligne de nos émissions a été assurée par Adif Lawani. Moi, c'est Prince Ernest Agbota à la coordination de Nassouba. Retrouvez-nous encore demain, s'il plaît à Dieu, pour un autre rendez-vous. Déjà 7 heures passées de 58 minutes dans tous nos studios. Nous vous disons au revoir avec Kabadia en attendant les informations et communiqués en langue nationale d'Itamari. Nassouba.